lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entonner un dernier cantique avant de céder la parole à notre invité, à Jérôme, qui nous apportera la parole de Dieu. Ce chant s'intitule « Viens Saint-Esprit ». C'est un chant, c'est une prière où nous reconnaissons aussi qu'à l'écoute de la parole de Dieu, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie pour que cette parole soit une puissance, qu'elle devienne active, que nous puissions la mettre en pratique. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Nous voulons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, quelle joie de nous retrouver, quel privilège nous savons de pouvoir écouter ta parole. Tu es ce Dieu qui parle encore aujourd'hui, Seigneur, qui veut encourager ton peuple, qui veut exhorter ton peuple, qui veut aussi parfois corriger ton peuple. Nous t'avons apporté notre louange, notre adoration avec notre cœur, avec nos mots, avec nos lèvres. Nous voulons aussi, Seigneur, t'apporter notre adoration avec nos oreilles. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, donne-nous de comprendre, donne-nous de voir, donne-nous d'entendre, donne-nous de mettre en pratique, que ton esprit puisse, Seigneur Dieu, se mouvoir dans nos cœurs, dans nos vies, tracer des sillons, que nous puissions nous présenter à toi, Seigneur, comme une terre fertile qui reçoit ta parole. Seigneur, fais croître, touche encore nos vies, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Audiblement? Ça va? Ok. Alors merci en tout cas de m'accueillir encore ce matin. Merci beaucoup à l'équipe pastorale. C'est une joie de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je vous remets également les salutations de l'église de Couillet. Toujours dans la joie de pouvoir collaborer ensemble
autour de la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous partager un thème qui nous touche particulièrement. Est-ce que Tsiklag vous dit quelque chose? Tsiklag, ça vous dit quelque chose? Il y a quelques semaines d'ici, je scrolle un petit peu sur mon Instagram et un des premiers articles sur lequel je tombe dit ceci: l'Europe se prépare à la 3e guerre mondiale. Alors je n'étais pas bien réveillé. Si vous avez besoin d'un shot expresso ce matin, je peux vous donner quelques comptes Instagram comme ça qui viennent vous réveiller. Si vous travaillez dans la communication, vous savez qu'il y a la recherche de clics qui est là parce que c'est ça qui permet de pouvoir générer bien évidemment du passage, et le passage génère des publicités, et les publicités génèrent de l'argent bien évidemment. Alors, est-ce qu'on vit dans une période instable? Oui, je pense que nous vivons dans une période instable. Et il y a plusieurs éléments qui nous font penser à ça. On remarque que sur le plan géopolitique, il y a des tensions qui s'intensifient là, depuis la guerre en Ukraine, un petit peu partout sur le globe. Sur le plan économique également, on ne vit pas encore une grande crise, mais faire des pâtes aujourd'hui, c'est presque un investissement. Il y a quelques semaines d'ici, on invite des amis à manger à la maison et je dis à ma femme, ça va, je m'occupe de faire à manger, donc je vais dans mon magasin favori qui est à côté de chez nous et puis j'achète quelques éléments pour pouvoir faire des pâtes et puis la gentille caissière me dit 25 € s'il te plaît. Je dis mais purée, mais c'est un investissement que je fais pour acheter des pâtes. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout est cher aujourd'hui. On voit que sur le plan économique également, il y a des tensions. Sur le plan politique, il y a des tensions. On voit qu'il y a la montée des extrêmes. On voit qu'il y a une perte de confiance dans les institutions. Au niveau des jeunes, on voit que les jeunes ont de moins en moins confiance aux institutions. Après, au niveau climatique, que dire? On voit ce qui est en train de se passer ici en Europe, dans le monde entier. Il y a des feux, ça brûle de tous les côtés. Et puis, il y a une crise aussi plus silencieuse. Il y a des crises plus silencieuses. Les dernières études de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'une personne sur 8 ont des problèmes de santé mentale dans le monde, et particulièrement chez les jeunes. Je ne sais pas si vous pouvez faire le calcul, mais ça fait plus d'1 milliard de personnes qui souffrent au niveau de leur santé mentale. On parle de dépression, on parle d'anxiété, on parle d'isolement social, de perte de repères, etc. Bref, tout ça est interpellant. Mais est-ce que tout ça est inédit? Je ne pense pas. Je pense que chaque crise a déjà existé à des périodes bien particulières. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation de tensions sur plusieurs fronts qui font une pression sur nous. Alors, je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, d'accord, tout s'écroule, etc. Non, c'est pas ça. Mais je ne veux pas non plus être dans le déni et vous dire que je vais bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois que le monde est instable, mais il n'est pas hors de contrôle. Dieu reste souverain et rien de ce qui se passe ne lui échappe. Mais en cette période de tension, en cette période de pression, je me suis posé cette question, mais quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Comment doit-elle réagir face, en fin de compte, à ce climat? Sommes-nous appelés à vivre écrasés par le poids de cette époque? Et c'est exactement le type de situation que l'on retrouve dans la vie de David. Tout le monde connaît le roi David, et parfois on pourrait penser qu'il a hérité tranquillement de son trône, mais c'est pas ça du tout. Le roi David n'entre pas dans sa destinée tranquillement. Il est devenu roi, non pas dans la stabilité, mais dans l'instabilité. Et je vous remets un petit contexte. Donc, David est rejeté par le roi Saül. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé à un certain moment de partir en exil parmi les Philistins au service du roi Akish. Ce qui le met en fin de compte dans une situation ambiguë, parce qu'à un moment donné, le roi Akish veut attaquer Israël, et le roi Akish l'apprécie fortement, il veut qu'il vienne avec, et en fin de compte, les autres rois philistins, eux, ils se méfient de David, parce qu'ils se rappellent des paroles des femmes qui chantaient justement à l'honneur de David en disant Saül, j'ai oublié maintenant, c'est Saül a fait tomber 1000 et David a fait tomber les 10 000. Et donc tout le monde se rappelait des exploits de David. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est rejeté par son propre peuple, par le roi Saül, mais il est rejeté également par ceux qui l'accueillent. En fait, il est rejeté de tous les côtés. Cette situation va l'empêcher de combattre contre son propre peuple, mais alors qu'il rentre chez lui, à Tsiklag, tout s'effondre. David se retrouve seul au cœur d'une crise, une grande crise, et il y a une forte pression.
Une très forte pression. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans 1 Samuel 30. Je lis les 6 premiers versets. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Amen. Alors, quand David et ses compagnons arrivent à Tsiklag, ils se retrouvent dans une grande crise. La ville, elle est brûlée, les familles ont été faites prisonnières. Et le texte précise quelque chose d'important. Personne n'a été tué. Pouvons-nous imaginer la tension terrible à laquelle ces hommes devaient faire face à ce moment-là? Personne n'a été tué. Lorsque vous écoutez des témoignages de personnes qui ont vécu ce type de situation, comme les familles des otages israéliennes capturées par le Hamas il y a maintenant plusieurs mois d'ici, on réalise à quel point c'est une position qui est terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont coincés entre 2 réalités. Elles ne peuvent pas se réjouir en espérant qu'ils sont encore en vie, mais ils ne peuvent pas non plus faire leur deuil parce qu'ils ne savent pas si les personnes, si les proches sont mortes. La boucle dans laquelle David et ses hommes devaient se retrouver, c'est celle des questions interminables. Est-ce que nos familles vivent encore ? Est-ce qu'on les reverra ? Est-ce qu'elles sont maltraitées ? Souffrent-elles ? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça ? Pourquoi est-ce que moi, je n'étais pas là pour pouvoir les protéger ? Et toutes ces questions, certainement, ce trafic mental devait être insupportable. Et on voit que les hommes explosent. Le texte dit qu'ils pleurent jusqu'à ne plus avoir de force. Ils pleurent jusqu'à ne plus avoir de force. Et cette tristesse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère de l'amertume dans leur cœur, qu'elle conduit à une colère et à vouloir lapider David. Et David, de son côté, il est totalement chamboulé parce qu'il se retrouve angoissé face à cette pression. Donc déjà, il se sentait rejeté, mais maintenant, la pression, elle vient de l'intérieur. Le terme utilisé est yaotsar, qui veut dire être tourmenté, être dans la détresse, être à l'étroit, être gêné. Pouvez-vous imaginer la pression que David devait subir ? Cette situation nous apprend 2 choses. La première, c'est qu'on voit apparaître un mécanisme classique qui ressort constamment dans les conflits de grande ampleur. Lorsque la souffrance devient trop forte et incompréhensible, le cœur cherche un coupable. Le cœur cherche un coupable. Pourquoi ? Parce qu'une souffrance à laquelle on n'a pas de réponse, elle est trop difficile à porter. Et donc, elle nous dépasse, elle nous met face à des questions sans réponse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à reprendre le contrôle. Et quand on cherche à reprendre le contrôle, qu'est-ce qu'on fait ? Si quelqu'un est responsable, alors tout s'explique. Pointer quelqu'un permet de canaliser la douleur, ça permet de donner une explication, même vague, ça permet de transformer en fin de compte une souffrance qui est floue vers une colère qui est ciblée. Et on retrouve ce mécanisme en fait partout dans la Bible. Adam, lorsque Dieu lui demande des comptes, qu'est-ce qu'il dira ? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Israël, lorsqu'il est face à la mer, et que les Égyptiens sont à leurs fesses, ils sont face à la mer, qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse ? Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte ? Et ici, les hommes, qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent lapider le leader qu'ils ont choisi eux-mêmes de suivre. C'est la même logique. Souffrance, confusion, accusation. Et dans ces temps-là, dans ces temps d'accusation, on entend « mais c'est ta faute ». Si tu avais été là,
t'aurais dû faire autrement. Pourquoi vous n'avez rien fait? Accuser, c'est souvent tenter de donner un sens à une souffrance qu'on ne comprend pas. Vous voyez ce qui est en train de prendre place à cet endroit-là? Ce groupe d'hommes unis est en train de se diviser au moment le plus critique de leur existence. C'est ça le piège. Trouver un coupable, ça donne l'illusion de reprendre le contrôle, mais en réalité, ça détruit plus qu'autre chose. On cherche à se soulager, mais on finit par se blesser les uns les autres. Alors que ce soit dans l'Église, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations de travail, ce mécanisme, il peut apparaître dès que nous faisons face à des crises qui nous dépassent. Et si nous ne faisons pas attention, la douleur peut devenir accusation et l'accusation peut détruire ce que la crise n'avait pas encore détruit. La vraie question, ce n'est pas de trouver un responsable. C'est de savoir comment traverser la crise sans perdre ce qui nous lie les uns les autres. Dans notre couple, avec nos enfants, dans l'église, à notre travail. Ne pas perdre ce qui nous lie les uns les autres. Dans la crise, le vrai danger, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, c'est ce que ça produit en nous. Quels fruits allons-nous produire au cœur de la tempête? Quels fruits allons-nous produire au cœur de la crise auquel nous faisons face? Et la seconde chose qu'on découvre, c'est qu'au cœur de tout ça, il y a un ennemi plus dangereux et plus silencieux qui est en train de venir s'installer. Le texte décrit ceci: une perte de force, il pleure jusqu'à l'épuisement, une perte de lucidité, parce qu'il veut lapider David, et une pression intérieure, une véritable détresse. Et tout ça forme ce qu'on appelle le découragement. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, dans 1 Pierre 5,8. Et le découragement est l'une de ses armes favorites. J'ai lu un jour une histoire imaginaire qui m'a beaucoup parlé à ce niveau. Histoire imaginaire. Lors d'une grosse vente débarras tenue par le diable, il y exposa proprement tous ses outils pour que le public puisse les inspecter, et chacun avait une étiquette avec un prix. Et on retrouve donc différents outils qui sont bien connus comme la haine, l'envie, la jalousie, la tromperie, le mensonge, l'orgueil. Mais il y a aussi un autre objet. Il est exposé un petit peu à part. Il semble inoffensif, mais son prix est exorbitant. Et l'acheteur, il pointe cet outil-là et lui dit « Mais comment appelez-vous cet instrument et pourquoi vous en demandez autant ?» Et le diable répond « Ça, c'est le découragement. Son prix est aussi élevé parce qu'il m'est plus utile que tous les autres réunis. Avec cet outil, je peux forcer l'accès du cœur d'un homme alors que je ne peux même pas l'approcher avec d'autres outils. Une fois à l'intérieur, je peux lui faire faire tout ce que je veux. Il est très usé car je m'en suis servi sur presque tout le monde. Peu de gens savent qu'il m'appartient. » Moi, cette histoire m'a vraiment très interpellé. Alors, soyons clairs, tout découragement n'est pas d'origine spirituelle, mais aucun découragement n'est sans impact sur notre vie spirituelle. Le découragement, il ne fait pas de bruit en arrivant. Il ne s'impose pas un petit peu comme, vous savez, les anciens commerciaux qui viennent frapper à votre porte et puis qui tapent leurs pieds comme ça pour bloquer la porte. Le découragement, ce n'est pas ça. Ça s'installe calmement. Il y a une fatigue qui dure. Il y a une perte de vision, une perte de motivation, une impression que rien ne s'avance. Et puis, petit à petit, le découragement, il prend sa place. Et une fois installé, il commence à affaiblir notre force, notre foi, notre espérance, notre lucidité. Et ce que nous voyons ici ne concerne pas seulement David et ses hommes. La Bible montre que le découragement traverse l'histoire du peuple de Dieu et nos pères dans la foi. Élie, il va s'effondrer après une grande victoire. Jonas va se décourager parce que Dieu a agi autrement que ce que lui n'espérait. Le plus frappant, les disciples d'Emmaüs, ils marchent sans savoir qu'ils sont en train de marcher avec Jésus et ils lui disent à lui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Le découragement, ce n'est pas un manque de foi, c'est une réalité humaine.
et parfois une réalité spirituelle qui peut devenir dangereuse lorsque ça s'installe et lorsque ça accumule différentes choses qui prennent de plus en plus de place. Alors peut-être que certains aujourd'hui vivent certaines situations où tu as prié et tu continues de prier pour une situation et tu vois que rien ne change. Tu espères une forme de percée et puis tu es toujours au même point. Et ça te décourage. Peut-être que tu t'es investi pour quelqu'un, peut-être que tu as cru, peut-être que tu as donné et qu'aujourd'hui tu es déçu, blessé, épuisé. Peut-être que tu as servi dans l'église, tu as donné du temps, de l'énergie, tout ton cœur et puis il y a une forme de lassitude, de découragement. Peut-être que tu portais une vision pour ta vie, pour ta famille, pour ta région et puis tu as l'impression que tout est brouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue, mais avec moins de clarté, moins d'enthousiasme, moins de foi. Et puis au milieu de tout cela, notre relation, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'affaiblir un peu. Alors pas forcément de la grande rébellion, mais un peu d'usure comme ça. Alors on prie moins, on espère moins, et puis on s'attend à moins. Le découragement, c'est un ennemi réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le texte ne s'arrête pas là. Le découragement n'est pas une finalité. Dieu ne veut pas laisser son peuple dans cet état. Nous serons tous découragés un jour ou l'autre. Et ce n'est pas un problème en soi. Mais dans ce moment-là, tout le monde ne se tourne pas dans la même direction. Certains vont se renfermer dans le découragement, et puis d'autres vont apprendre à se tourner vers Dieu au cœur même de la détresse. Et c'est exactement ce que va faire David. Écoutez, au deuxième passage du verset 6, il est mis « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, je pense que tout le monde connaît ces phrases type un petit peu de développement personnel, les 3 clés pour devenir indestructible, la méthode pour réussir ta vie, les 7 solutions pour sortir d'un conflit. Tout le monde connaît ça? Alors je ne critique pas parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment bonnes, mais ici, ce n'est pas une technique que la parole nous présente. C'est un appel qui bouleverse notre existence. Un appel qui transforme notre marche avec Dieu à chaque fois que nous l'accueillons. Cette clé, c'est celle-ci. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Alors revenir à Dieu, ce n'est pas un effort religieux. On ne parle pas d'essayer d'être meilleur, de se reprendre soi-même en main. On ne parle pas de ça. Revenir à Dieu, c'est possible uniquement à cause de l'Évangile, uniquement à cause de Jésus. Parce que par nous-mêmes, naturellement, nous ne revenons pas à Dieu. Mais Jésus est venu sur cette terre, il a vécu parfaitement, il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux, nos erreurs, et il nous a ouvert le chemin pour la réconciliation, mais également pour la liberté, pour ne pas demeurer dans le découragement. Il nous accorde, par sa grâce, l'opportunité de revenir à lui tel que l'on est, en lui demandant de nous transformer à la ressemblance de Jésus, avec la persévérance de Jésus, avec le courage de Jésus, avec la vision de Jésus, avec peut-être les pleurs de Jésus aussi, avec peut-être les angoisses que Jésus a vécues à Gethsémane. Mais il nous donne l'opportunité de revenir à lui pour que nous puissions lui dire « Seigneur, dans ma faiblesse, je reviens à toi. Transforme-moi encore à la gloire de Jésus, à sa ressemblance. » En Christ, cette folie est possible. Alors ce matin, si tu es encouragé, tu as besoin de revenir à Dieu parce que ton cœur peut vite s'appuyer sur autre chose que lui. Ce matin, si tu es découragé, tu as besoin de revenir à Dieu parce que Dieu est ta force. Il est le solide rocher sur lequel tu peux t'appuyer. En hébreu, ce terme « s'appuyer », il signifie non pas une chaise, même si cette chaise paraît bien solide. Des chaises, j'en ai cassé quelques-unes. Elle me paraît bien solide, mais je n'aurai jamais la certitude qu'elle ne cédera pas. Le terme utilisé sur s'appuyer, c'est se poser sur un roc, sur un rocher. Quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne bouge pas.
Si tu es encouragé, reviens à Dieu pour rester enraciné en lui. Et si tu es découragé, reviens à Dieu pour pouvoir être relevé. Le problème avec le découragement, c'est notre tendance à nous éloigner de Dieu quand c'est difficile. Et je pense qu'on vit tous ça. On fait tous cette erreur. La solution n'est pas en nous, elle est en Dieu. Et elle est accessible par Jésus-Christ. Et c'est ce que fait David. Il ne commence pas par agir ni par organiser pour répondre à la crise. Il ne s'appuie pas sur ses hommes, il ne s'appuie pas sur lui, ni sur ses circonstances, ni sur les émotions. Il s'appuie sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais lorsque vous vous baladez, par exemple, vous partez en randonnée ou vous allez, même ici, dans nos Ardennes belges, vous vous promenez, et puis à un moment donné, en fait, vous n'avez plus de réseau. Et donc, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand j'ai plus de réseau, j'appuie un petit peu plus fort sur mon téléphone, genre mon téléphone ne perçoit pas que je suis en train de lui demander quelque chose, vous savez, et je m'énerve dessus un petit peu. Et une fois que je passe un petit peu mes nerfs sur mon téléphone et que je vois que ça ne fonctionne pas, alors après j'ai un petit peu de lucidité. Et qu'est-ce que je fais? Je bouge de place et là le réseau revient. Je retrouve de la connexion. Dans le découragement, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on appuie plus fort. On appuie plus fort. On cherche par nos propres forces à pouvoir y arriver. On s'agite, mais on perd la connexion. Mais ce qui nous permet de pouvoir sortir de ça, c'est de nous repositionner. C'est de nous repositionner, c'est de nous tourner vers Dieu, c'est de retrouver de la connexion. En fait, c'est de repartir à la source. Ça ne sert à rien de redoubler l'effort, on a besoin de repartir de la source. Et dans ce texte, Dieu relève tout un peuple à travers le cœur repentant d'une personne qui revient à lui pour être utilisée par lui. C'est exactement ce qu'on a besoin encore aujourd'hui. On n'a pas besoin de solutions, etc. On a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, qui savent se tourner vers Dieu, même au milieu de la pression. On a besoin d'apprendre cela. Encore aujourd'hui, Dieu ne rejette pas celui qui revient à lui. Il ne méprise pas celui qui est brisé. Dieu accueille celui qui se tourne vers lui. Alors peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, reviens à Dieu. On a besoin de revenir à Dieu. Alors une fois que nous revenons à lui, que nous renouvelons notre dépendance à lui, notre premier réflexe, ce serait de passer à l'action. Mais à nouveau, nos solutions, je pense qu'elles seraient vite insuffisantes face à la crise. Et voici ce que David va faire. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Le texte nous dit que David consulta Dieu. Il ne va pas foncer tête baissée, pourtant c'était un fin stratège. Inspiré par Dieu, bien évidemment, mais c'était quand même un fin stratège. Non, il va chercher Dieu, il va recevoir une parole et ensuite il va agir. Souvent, lorsque nous sommes dans une crise, on va aller vite régler les choses, vite réparer parce que c'est inconfortable. Et encore une fois, c'est humain, c'est normal. Mais David nous rappelle ici de ne pas confondre urgence et précipitation. C'est un petit peu comme, j'ai vécu ça dernièrement, lorsqu'on veut monter un meuble Ikea, par exemple, un meuble en kit. Est-ce qu'il y a des experts comme moi? Est-ce que madame vous a déjà fait acheter une 50aine de meubles Ikea à construire le soir en rentrant? Et donc on pense qu'on est des grands monteurs Ikea. Je suis dans le top 5 des monteurs Ikea. Et alors qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, maintenant je sais un peu comment ça fonctionne, je connais les pièces et machin, c'est bon, je connais un petit peu le principe, la logique. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller vite et puis on commence à monter, etc. Et puis on arrive à la fin et puis on se dit, mais cette pièce-là, j'ai l'impression qu'elle est de l'autre côté. J'ai l'impression qu'elle est inversée. Dernièrement, ce que j'ai eu, c'est que j'ai placé des mauvais boulons. Et donc je me suis retrouvé sans les boulons de fin, parce qu'ils étaient trop petits. Et donc j'ai dû évidemment démonter de nouveau. Vouloir gagner du temps immédiatement,
peut en faire perdre énormément par la suite. On a besoin de comprendre que la direction de Dieu, on a besoin plutôt de comprendre la direction de Dieu avant de nous mettre à l'action. Chercher la direction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, les amis. Ce n'est pas une grande voix. Jérôme, tu vas faire ceci. C'est souvent dans la simplicité, mais également dans l'exigence. Chercher sa face, chercher la face de Dieu à travers sa parole, dans la prière, lui demander de renouveler notre intelligence, nos raisonnements, demander des conseils à des personnes sages. Et petit à petit, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de former une conviction en nous. Et cette conviction, qu'est-ce qu'elle fait? Parfois, elle nous permet d'avancer avec paix, et parfois, il n'y a pas de paix. Il y a encore une forme d'incertitude. Mais c'est ça la marche par la foi. Vous savez, parfois, pas parfois, je ne sais pas pourquoi je dis parfois, pour qu'un avion arrive à sa destination, il ne suffit pas qu'il aille vite. Il doit garder le bon cap. Un avion qui décolle de Bruxelles et qui doit aller à Québec City, il y a 5200 km si je me rappelle bien, s'il dévie d'un seul degré, il n'arrivera pas à Québec City, mais 90 km plus loin. Alors oui, l'avion aura volé vite, mais il n'arrivera pas au bon endroit. Il n'aura peut-être pas d'endroit pour pouvoir atterrir non plus. Dans notre vie, c'est pareil. Ce n'est pas la vitesse qui fait la justesse, c'est la direction que l'on prend. Quelle direction allons-nous prendre face à la crise, lorsque nous traversons une crise? Quelle direction cherchons-nous? Et là, dans le texte, vient le passage à l'action. David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Alors ce passage, il est excellent. Pour une fois que la direction est claire, le cap validé, David, il y va. Hop, allez les gars, on y va. Passage à l'action. C'est le moment du combat. Et il part avec ces hommes qui sont déterminés à reprendre ce que l'ennemi a volé. Sauf qu'à un moment donné, tous ne peuvent pas aller jusqu'au bout. 200 restent à l'arrière et disent qu'ils étaient trop fatigués pour passer le torrent. C'est très important parce que ça nous montre une réalité. Tout le monde n'a pas la même capacité au même moment. Si aujourd'hui je suis debout pour vous partager la parole de Dieu, demain ce sera peut-être plus le cas. Et un autre prendra ma place pour pouvoir le faire. C'est pourquoi l'Église ne doit pas reposer sur l'action de quelques membres de l'Église pastorale, mais sur tout un corps, avec des membres différents, ayant chacun des dons, des talents, des ressources différentes, mais qui forment un tout harmonieux. Imaginons qu'en travaillant de mes mains, je viens à me percer la main gauche et qu'elle devient inutilisable. Est-ce que pour autant, je serais incapable de faire quoi que ce soit ? Ma main droite prendra le relais pour continuer de travailler. Alors, il y a certaines choses que je ne saurais plus faire, mais on me donnera des tâches qui sont plus adaptées dans ce moment précis de ma vie. Certains avancent, d'autres fatiguent. Et David ne méprise pas. Il ne méprise pas ceux qui restent. Il fait deux choses. Et ça, je vous invite à le lire pour avoir vraiment tout le contexte, 1 Samuel 30. Il va faire deux choses. Il va respecter leurs conditions actuelles. Parce que lorsqu'il va revenir du combat, la première chose qu'il va faire, c'est pas de leur dire « Hey les gars, on a gagné, mais on n'a pas eu besoin de vous, franchement, écartez-vous, on n'a plus besoin de vous, C4. » quoi. Non, c'est pas ça qu'il va faire. Écoutez bien ce qu'il dit. Il s'approcha d'eux et il leur demanda « Comment allez-vous » Waouh, quelle leçon de leadership incroyable. Incroyable. Comment réagissons-nous à ceux qui ont œuvré à nos côtés avec fidélité et qui passent par des moments difficiles? Comment soutenons-nous ces personnes qui passent par des moments difficiles? Comment les considérons-nous s'ils viennent à présenter des moments de faiblesse? La parole de Dieu nous encourage à prendre soin d'eux, à leur dire, comme Jésus dira à ses disciples, « Venez, mettez-vous à l'écart un moment pour souffler. » Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, un lieu d'action et de mission, mais également un lieu de repos et de ressourcement.
L'un ne va pas sans l'autre. Et la deuxième chose que David fait avec ces hommes, c'est de les inclure dans la mission actuelle. Vous ne savez pas venir combattre avec nous? Pas de souci. Reposez-vous et veillez sur ce que nous avons encore. Veillez sur ce que nous avons encore. Que serait l'Église sans tous ceux qui font un travail de fourmi au quotidien? Tous les hommes, les femmes de l'ombre qui prennent soin de ces murs, qui prennent soin des sols, qui prennent soin de nos ventes lors d'événements, qui font des comptes, qui gèrent l'administratif, qui prient dans l'ombre, qui encouragent discrètement, qui écoutent, qui accueillent avec un sourire, qui passent du temps pour pouvoir enseigner et transmettre. Tous ceux qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des ados, ceux qui visitent, ceux qui appellent, ceux qui envoient des messages. Tous ceux qui restent fidèles sans être vus. Reconnaissons que chacun a sa place dans l'Église. Acceptons nos limites, ne nous comparons pas les uns les autres et ne méprisons pas ceux qui sont fatigués. Vous avez le droit d'être fatigué et de rester à l'arrière un moment pour vous reposer. Parce que Dieu construit avec tout le monde. Et justement, si Dieu construit avec tout le monde, peut-être qu'il est temps pour certains de se lever. Peut-être qu'il est temps pour certains de pouvoir prendre la place, de permettre à Dieu de pouvoir construire pendant qu'un autre se repose. Et c'est ce qui est fort dans ce texte, c'est que lorsque David revient de la victoire, il ne crée pas deux catégories de personnes. Ceux qui ont combattu et ceux qui sont restés. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la même part du butin à tous. David refuse une logique de mérite. Dans son royaume, ceux qui avancent, ceux qui tiennent, ceux qui veillent, ceux qui sont fatigués reçoivent pareil. Et ça, les amis, c'est un exemple pour l'Église aujourd'hui. Une communauté qui n'est pas fondée sur la performance, mais sur la grâce. Comme nous le voyons dans l'Épître aux Corinthiens, les membres les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui paraissent les moins honorables sont souvent ceux que Dieu honore le plus. Dans l'Église, chacun compte. L'honneur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en Jésus-Christ. Nous étions tous logés à la même enseigne, perdus, condamnés, mais la grâce nous a relevés. Jésus-Christ nous a relevés. Dans le royaume de Dieu, l'un creuse, l'autre plante, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait pousser. On est tous logés à la même enseigne. Si l'un tombe, nous sommes tous concernés. Si l'un avance, nous avançons ensemble. Si nous perdons, nous pleurons ensemble. Et si nous gagnons, nous nous réjouissons ensemble. Parce que l'Église n'est pas une somme d'individus, c'est tout un corps, avec Christ à sa tête. Un corps où chacun a sa place, un corps où chacun compte, un corps où la victoire de l'un devient la victoire de tous. C'est ça la grâce qui coule au cœur de l'Église. Alors le temps me manque pour parler de cette section, et donc je vais juste la raccourcir et ne pas la lire, mais je vous invite vraiment à la lire. Au milieu de cette mission critique, David s'arrête à un moment donné pour aider un homme abandonné. Donc ils sont là, ils sont passés le torrent de Bessor et ils sont toujours à la poursuite des ennemis. Et alors qu'ils sont déterminés, à un moment donné, ils se retrouvent face à une personne qui est abandonnée. Ils pourraient très bien passer à côté. Nous, on va rechercher nos familles, on y va. David s'arrête avec sa troupe. Et cet homme-là qui a été abandonné, rejeté par ses maîtres, lui, il s'arrête et il va prendre soin de lui. Il va accomplir un acte de bonté incroyable. Et pour faire court, ce qui est intéressant, c'est que cet acte de bonté devient une clé pour la victoire. Pourquoi ? Parce que cet homme a été abandonné en fait par ceux qui sont venus attaquer Tsiklag. Les amis, laisser la place à l'Esprit de Dieu de porter son fruit ne sera jamais une perte de temps. Jamais une perte de temps. Ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Même quand on a la tête dans le guidon, restons disponibles spirituellement pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit qu'il désire éclore dans nos vies. Parce que parfois,
ce que nous voyons comme une interruption devient en fait une bénédiction. Alors pour terminer, ce texte nous montre une crise sérieuse, on l'a vu. Un Dieu qui agit puissamment, un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure, un Dieu qui ramène ce qui avait été perdu. Mais le texte dit que rien ne leur manqua. C'est incroyable. Rien ne leur manqua. Dieu est capable de restaurer, même après une crise, même après une perte, même après un effondrement. Mais cette victoire n'est pas simplement l'histoire de David. Elle annonce quelque chose de bien plus grand. David est un roi qui combat, qui récupère, qui restaure, mais il annonce un roi encore plus grand, notre Seigneur Jésus-Christ. Là où David part reprendre ce que l'ennemi avait volé, Jésus est venu chercher ce que le péché, la mort et l'ennemi avaient pris. Là où David revient avec une victoire visible, Jésus remporte une victoire qui est éternelle, une portée éternelle. À la croix, tout semblait perdu, comme à Tsiklag, tout semblait perdu. Tout semblait brûlé, tout semblait terminé, terrassé. Il n'y avait plus rien à faire. Mais 3 jours plus tard, Jésus-Christ est ressuscité. Et par sa résurrection, il a remporté une victoire totale sur le péché, sur la mort et sur l'ennemi. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Et aujourd'hui encore, rien n'est définitivement perdu pour celui qui est en Christ. Parce que sa victoire à Christ, elle est notre victoire à nous. Que nous recevons par grâce, aucun mérite de notre part, aucun. Mais nous héritons de sa victoire. Comme David partage le butin, Jésus partage sa victoire. Nous n'avons pas combattu et pourtant nous recevons. Nous n'avons pas mérité et pourtant nous héritons. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et ça devrait tellement nous mettre dans une joie quotidienne d'avoir reçu cela, les amis. Une joie quotidienne. Alors oui, ce monde est instable. On vit, on passe par des saisons de crise. On passe par des phases de découragement. Mais je crois qu'à travers ce texte, à travers la parole de Dieu, nous ne serons pas écrasés. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Alors peu importe où tu en es aujourd'hui. Si tu es découragé, tu peux revenir à Dieu. Appuie-toi sur lui, sur le rocher. Il est celui qui relève, celui qui fortifie, celui qui redonne de l'espoir là où tout semble perdu. Si tu es fatigué, reviens à lui. Mets-toi à l'écart. Prends du temps avec lui. Laisse-toi restaurer par sa présence. Comme Jésus invitait ses disciples à se reposer avec lui. Vous savez, c'est quoi qui est intéressant dans ce passage? Pas dans celui-ci, mais dans le passage où Jésus dit « Venez un petit peu à l'écart ». Ça leur a permis de repartir encore plus fort après. De continuer la marche avec Jésus, de pouvoir entendre ses enseignements, de pouvoir voir ce que Christ est venu faire dans ce monde. Et si tu marches ce matin, rends gloire à Dieu, mais reviens à lui, reste dépendant de lui. Ne laisse pas ton cœur s'appuyer sur ta force, demeure enraciné en celui qui t'a appelé. Notre espérance ne repose pas sur nos circonstances, mais sur une victoire qui a déjà été acquise par Jésus. Nous ne serons pas écrasés. L'Église ne sera pas écrasée parce que Christ a déjà triomphé. Et c'est ça qui va nous motiver à continuer d'avancer. C'est ça qui va nous motiver de continuer de prier, de continuer d'intercéder pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour nos jeunes, pour nos aînés, pour nos collègues, pour nos amis, pour nos voisins. C'est ça qui va nous motiver à continuer de partager la parole à ceux que Dieu nous permettra de pouvoir rencontrer. C'est ça qui va pouvoir nous motiver à continuer de servir dans cette assemblée, dans notre quartier, dans notre région. C'est ça qui va nous motiver à continuer de croire et d'espérer que Dieu n'en a pas fini avec cette région. Nous ne laisserons pas la division et le découragement prendre la place dans l'Église de Jésus-Christ. Nous resterons unis par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Jésus afin que lui seul soit glorifié. Amen. Je vais prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette grâce d'avoir pu entendre ta parole, Seigneur. Merci, parce que tu es le Dieu
qui connaît toutes choses, qui connaît la situation des cœurs, mais tu es également celui qui a ouvert la voie à travers Jésus. Et je veux te louer, Seigneur mon Dieu, parce que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, tu nous invites à revenir à toi. Et Seigneur, nous avons tellement besoin d'apprendre à revenir à toi. Nous avons tellement besoin d'apprendre, de poser un pas, de nous repositionner constamment vers toi. Parce que le monde peut nous influencer parfois de bonnes choses, parfois de mauvaises. Mais la seule chose qui compte, c'est toi. Car toi seul, tu ne seras jamais ébranlé. Tu es le rocher de notre vie qui ne tombera pas. Il n'y aura pas d'avalanche sur ta montagne, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi. Alors, je prie pour nos vies, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, que nous puissions apprendre à revenir à toi, à dépendre de toi, à nous appuyer sur toi, à nous enraciner sur toi, à pouvoir nous réjouir de la victoire que Jésus a acquise à la croix et de pouvoir espérer en toi. La réalité des choses, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a plein de feu, parfois on a l'impression que c'est catastrophique, comme à Tsiklag, et on passera tous par des Tsiklag. Mais tu nous appelleras à revenir à toi, à nous repositionner à toi. Tu nous donneras une direction et nous pourrons reprendre notre marche déterminée parce que nous saurons que tu seras avec nous. Que ton nom soit béni, soit glorifié dans nos vies et dans cette Église. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup, Jérôme. Nous prions pour que le Seigneur bénisse cette parole, qu'elle soit fructueuse dans notre communauté, dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos foyers. Tu peux transmettre nos chaleureuses salutations aussi à l'église de Couillet. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entonner un cantique afin de préparer la Sainte Seine. Et ce cantique s'intitule « Feu du fondeur ». Nous prions pour que le Seigneur travaille notre cœur comme le fondeur le fait aussi dans son atelier. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur.
puis-je choisir d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Je vous invite à prendre place. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça ne marche pas. Voilà. Plan B. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Nous, en guise d'introduction à la Sainte Seine, nous ouvrirons nos Bibles dans le Deutéronome, comme au début du culte, et Deutéronome, chapitre 29. C'est plus compliqué avec une main. Deutéronome, chapitre 29, verset 3. Voilà. Juste un verset ici, et nous lisons ceci. « Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais s'il y a quelque chose qui, moi, me frustre particulièrement, c'est de devoir répéter 15 000 fois la même chose et je me rends compte qu'on n'y tient pas compte. S'il y a des parents dans la salle, vous savez que pour l'éducation des enfants, oh là là, qu'est-ce qu'il faut répéter plusieurs fois la même chose. S'il y a des professeurs dans la salle, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux élèves, Ou alors simplement dans la rue, vous avez un panneau sens interdit ou interdiction d'entrée, aussitôt qu'on voit le panneau, on a envie d'essayer. Répéter plusieurs fois la même chose sans qu'on y tienne compte. Quand je considère ça, je me dis, tiens, quelle patience Dieu doit avoir envers moi. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Bénis ton ennemi, pardonne à celui qui t'a offensé. Ne considère pas tes propres intérêts, mais considère ceux des autres. Fais aux autres exactement ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi. Combien est-ce que je manque bien souvent à tout ce que Dieu me demande. Et pourtant, il le répète inlassablement. Depuis le temps que la parole de Dieu, la Bible existe, qui parle à l'humanité depuis des siècles, Dieu parle. Il répète et on n'écoute pas. Et c'est ce qui se passe dans le passage que nous lisons ici. Il y a une répétition. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël par la bouche de Moïse. Il y a une nouvelle génération qui est là et Moïse va leur répéter exactement à cette nouvelle génération tout ce qu'il avait dit à leurs parents. La loi, toute la loi de Moïse. Alors on ne va pas la relire au complet, mais tout le Deutéronome c'est ça. Moïse redonne tous les commandements de l'Éternel. Il désire que cette nouvelle génération comprenne que ce Dieu qui s'est révélé à leur père, c'est aussi leur Dieu. Que toutes les promesses, toute la providence, toute la protection, toutes les bénédictions promises aux parents, c'est valable aussi pour leurs enfants parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Mais Moïse veut aussi attirer l'attention que cette nouvelle génération-là aussi a cette responsabilité de respecter Dieu, d'obéir à Dieu. Et il y a quelque chose de fort dans le passage que nous lisons dans le verset 3. Moïse est à la fin de son discours, on arrive à la fin du Deutéronome, il a redonné tous les commandements, ces 613 commandements, obligations, interdictions, comment on loue l'Éternel, les sacrifices et tout ça. Et puis Moïse, dans sa vieillesse, il a 120 ans, il est devant cette génération et tire une conclusion. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Moïse tire le constat suivant en se disant « Je sais que cette génération à qui je parle n'écoutera pas cette parole de Dieu qui a encore été répétée et répétée inlassablement. » Et Moïse met le doigt sur le fond du problème. Le fond du problème, c'est le cœur humain, le siège de nos pensées, le siège de nos désirs, de nos émotions, de nos pensées. C'est de là d'où viennent nos paroles, nos actions, notre comportement. Comme le dit l'Écriture, c'est de notre cœur d'où découle la vie. Et Moïse relève, il y a quelque chose dans le cœur humain qui est détraqué. Alors c'est vrai que l'être humain est capable de faire de grandes choses, de belles choses, de bonnes choses, mais ça ne fait pas de son cœur un cœur qui est pur. Notre cœur est un petit peu comme une source qui est polluée. Une source, ça déverse des mètres cubes d'eau, mais vous mettez juste quelques gouttes de poison et ça ne marche pas. Comme le dirait Jésus, un peu de levain fait lever la pâte. Et c'est ce que Moïse constate dans sa vieillesse. Il se dit, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un nouveau cœur. Vous voyez une voiture, il faut un nouveau moteur. Et ça, c'est pas possible sans un mécanicien. Ou pour changer le cœur de l'homme, c'est pas possible sans un créateur,
Sans son Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Moïse réalise que la loi de l'Éternel est une bonne chose, mais la loi de l'Éternel ne change pas le cœur de l'homme. Ce n'est pas une énième technique de développement personnel, une énième religion, plusieurs bonnes actions qui vont pouvoir changer notre cœur. Ça, c'est le constat de Moïse ici. L'être humain est pécheur, l'être humain est coupable aux yeux de Dieu, l'être humain mérite une condamnation. Alors heureusement pour nous, la Bible ne s'arrête pas à Deutéronome 29.3, sinon nous aurions un sérieux problème. Mais pour nous chrétiens, nous levons les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Nous levons littéralement le regard, nous contemplons la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, la parole faite chair. Cette loi a pris forme humaine dans la personne de Jésus et l'Écriture nous dit que Christ a pris notre péché. Il a pris notre condamnation. Il a pris nos impuretés. Lui qui était pur, sans péché, sans tache, sans rien, lui s'est fait impur. Quand on dit que Dieu a pris nos péchés et quand nous poussons le raisonnement, nous comprenons combien ce qui s'est passé à la croix est fort, puissant et grave en même temps. Quand on dit que quelqu'un est adultère, menteur, tricheur, hypocrite ou tout ce qu'on pourrait rajouter, ça c'est ce que Christ a pris sur lui à la croix en un seul instant. Tout ce que de telles fautes aussi répugnantes, révoltantes, dégoûtantes méritent condamnation, jugement, c'est ce que Christ a pris sur lui à la croix. C'est ça la mort de Jésus-Christ. Dans nos temples protestants, la croix est toujours vide. Pourquoi ? Nous ne voulons pas faire d'une image un objet d'adoration, d'un crucifix, mais nous voulons nous rappeler que la croix, elle se termine par la résurrection du Christ. Ce n'est pas la mort qui triomphe, c'est la vie du Christ. Dans la mort, il a englouti la puissance du péché, la puissance du diable, la puissance de la mort, et par sa résurrection, il a attesté de cette victoire qui déverse aujourd'hui dans le cœur de quiconque croit en lui. Pour nous chrétiens, nous rappelons que peut-être nos cœurs ne sont pas purs, peut-être que nous n'avons pas la force de nous améliorer, de nous transformer par nous-mêmes, mais nous avons un grand Dieu qui pardonne. Nous avons un grand Dieu qui renouvelle. C'est ce que nous appelons aussi la nouvelle naissance dans les Écritures. Et tout cela est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que nous rappelle ce texte. À la fois, elle nous renvoie à notre propre image. C'est un miroir, ce verset, mais en même temps, il nous donne d'anticiper aussi la croix du Christ, l'espérance que nous avons. Je vous invite à prendre un petit temps de recueillement avant d'entrer dans la Sainte Seine, que nous puissions nous replacer devant le Seigneur avec humilité. Nous ne sommes pas des gens géniaux. C'est le discours aujourd'hui, parce que je le vaux bien, comme dirait une certaine marque de cosmétiques. Non, je ne le vaux pas. Je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Que nous puissions nous rappeler l'étendue de l'amour de Dieu, la puissance de son sacrifice. Et si dans la salle, il y a des gens qui sont encore en chemin, qui n'ont pas encore pris une décision pour le Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à réfléchir et à considérer cette invitation. Le Seigneur vous appelle à venir à lui tel que vous êtes. Venir à Christ, c'est se dire, Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur, j'ai aussi besoin de toi, je crois en toi, je te demande pardon et je veux démarrer une nouvelle vie avec toi. Ça, c'est prendre une décision pour Jésus. C'est le genre de décision qui change la vie. Je vous invite à prendre un temps de recueillement, juste 30 secondes de silence, que nous puissions nous replacer devant le Seigneur. Face à toi, Jésus-Christ, face à ton œuvre merveilleuse, face à la croix, nous voulons encore nous attendre à toi. Et comme nous l'avons chanté, nous continuons à prier aujourd'hui, purifie notre cœur, sanctifie-nous. Seigneur, c'est toi qui nous as lavés de nos péchés. Et nous voulons encore proclamer cette assurance que nous avons devant toi. Et nous savons que l'œuvre que tu commences, tu l'aboutis, Seigneur Dieu. Tu la conduis jusqu'à son plein aboutissement. Et nous savons qu'un jour, quand nous te reverrons, Seigneur, quand nous te verrons, nous serons comme toi, comme tu le dis dans ta parole. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes. De nous rappelons, Seigneur, que nous ne le méritons pas. Seigneur, tu n'as pas attendu que nous fassions le premier pas. C'est toi qui as fait tous les pas jusqu'à nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. J'inviterai toutes ceux et celles qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui l'ont manifesté en passant par les eaux du baptême, qui, pour autant que ça dépende d'eux, sont en paix avec leur prochain. Pas de colère, pas de rancune, pas d'amertume, rien qui puisse
voler notre attention du Seigneur, la paix dans notre cœur, à bien vouloir se lever pour participer à la Sainte Seine. J'inviterai également les personnes habituées à bien vouloir me rejoindre, Nunzio, André, Tim. Est-ce que je peux demander à Salomon également, Marc? Merci. Nous retrouvons dans le sacrement de la Sainte Seine deux éléments qui ont une valeur symbolique. Ça signifie qu'elle renvoie à une réalité qui est plus haut, une des réalités plus puissantes, qui dépasse ce que l'œil peut voir, et nous l'appréhendons par la foi. Il y a tout d'abord le pain. Le pain symbolise le corps du Christ. Quand nous, chrétiens, mangeons ce pain, nous nous rappelons, c'est son corps, ce sont ses mains qui ont été percées par le clou, ses pieds, son flanc qui a reçu un coup de lance, c'est son corps qui a été mis en croix pour le pardon de nos fautes. L'Écriture nous dit ceci: quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses disciples, et Jésus leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Est-ce que je peux demander à mon frère Salomon de rendre grâce à Dieu pour le pain? Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps que tu as offert en sacrifice à la croix, seul sacrifice parfait et ultime qui apaise la colère du Père envers nous. Gloire à ton nom, car tu es le vrai pain du ciel, descendu du ciel. Amen. Le fruit de la vigne ici présent représente le sang de Jésus-Christ. Quand nous, chrétiens, buvons du fruit de la vigne, nous nous rappelons que c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. L'Écriture dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et c'est une manière de dire que quiconque est coupable de péché doit être condamné pour son péché. C'est Christ qui a été condamné à notre place et son sang qui a coulé. La Bible nous dit que Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il leur donna aux disciples en disant « Buvez-en tous ». Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que je peux demander à Nunzio de rendre grâce à Dieu pour son sang? Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te remercier pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Merci Père, car grâce à ce sang qui a coulé, tu nous pardonnes de nos péchés. Nous voulons te remercier pour ce cadeau inestimable que tu fais pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen.
La parole de Dieu dit en effet, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Frères et sœurs, nous proclamons ainsi que Christ est mort pour nos péchés, Christ est ressuscité pour Dieu et Christ revient bientôt. Amen. Voilà, notre culte touche tout doucement à sa fin. Nous vous invitons à poursuivre par un prochain chant au cours duquel nous aurons également l'occasion de continuer à louer Dieu au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Alors le titre de ce chant est « Debout, sainte cohorte ». Alors, comme le dit le chant, on va se lever pour le Seigneur, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui le souhaitent. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne. Debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Je vais inviter Nunzio à prier et à rendre grâce pour les offrandes. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre les offrandes de ce matin entre tes mains. Merci Seigneur de bénir cette offrande, de la faire grandir selon ta volonté, qu'elle serve à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, qu'elle serve également au fonctionnement de ton Église, au soutien missionnaire. Les besoins sont importants, Père. Merci Seigneur de nous donner un cœur qui partage, Éternel. Merci encore pour l'abondance que tu nous donnes sur nos contrées. Et nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs qui, à travers le monde, Père, ne peuvent bénéficier de tout ce que nous avons dans notre pays. Gloire te soit rendue, Seigneur, encore une fois pour cette offrande. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bon les amis, quelques annonces avant la tasse de café. Voilà.
Alors, nous sommes toujours pendant la période estivale, donc les uns et les autres sont en vacances, donc pas de réunion en semaine pendant l'été. Prochaine rencontre dimanche prochain à 10h. Quelques annonces particulières, donc je rappelle que nous sommes en train de constituer un nouveau groupe de préparation au baptême. Si la question vous trotte dans la tête, si vous avez des questions, si vous êtes déjà baptisé ou que vous voulez refaire des révisions, il n'y a pas de problème, eh bien venez me trouver, n'hésitez pas. Donc les inscriptions sont ouvertes et Dieu voulant, nous démarrerons dans le courant du mois de septembre. Autre annonce également, merci de bien mettre cette date importante dans vos agendas, donc 19 septembre, ce sera la convention des assemblées de frères qui aura lieu au Sémé, à Dampremy. Et donc vous avez ici le thème, donc une connexion céleste face à un monde à la dérive. Il y aura 3 prédicateurs qui nous encourageront à la lumière de la parole de Dieu. Alors il y a également des appels aux volontaires pour cet événement, donc si d'une manière ou d'une autre vous voulez donner un coup de main, que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour aider à transporter des meubles en début de rencontre, en fin de rencontre, que ce soit pour préparer des gâteaux, des pâtisseries ou encore garder les enfants de 0 à 5 ans, vous n'hésitez pas à trouver soit Manu, Nunzio et moi, et on sera très content en tout cas de pouvoir vous mettre en lien avec les organisateurs. Voilà, je n'ai pas d'autres annonces. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine. Merci encore pour la parole qui a été apportée, Jérôme. Salutations à l'église de Couillet. Et que le Seigneur vous bénisse. Et ne partons pas tout de suite, le culte n'est pas terminé. Et encore une tasse de café, la communion fraternelle, c'est important que nous puissions passer du temps ensemble pour nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.